Bonjour à tous, oui, je viens de modéliser 2 dés à jouer. Alors les dés à jouer, j'avais déjà fait 2 tutos, mais il y a longtemps, sur mon ancienne chaîne. Et à cette époque, Eric de la chaîne SEM6 s'était intervenu, il m'avait dit, tiens, je vais te montrer une méthode pour faire comment moi je fais un dé à jouer. Donc j'avais regardé sa méthode et j'avais fait le tuto. C'est pour ça qu'il y en a eu deux, un avec la mienne et un avec la sienne. Voilà, et là j'ai eu quand même l'idée d'aller voir sur sa chaîne, hein. Et j'ai eu la surprise de voir que l'année dernière il en a fait un tuto et il a encore adopté une autre méthode. Il démarre comme moi, comme il m'avait montré finalement, et en cours de route il change. Alors bon, c'est pour ça que je n'allais pas le faire. J'ai dit bon, c'est pas la peine, il a fait lui il y a un an, je laisse tomber l'idée du tuto du dé, mais finalement c'est 2 méthodes différentes, donc je vais la faire. Puis vous allez voir, c'est un tuto qui est très rapide finalement. Voilà. Je vais prendre mon temps pour bien vous expliquer, mais on va pas mettre le temps. Mais regardez, ils sont jolis comme tout, hein. Allez, on va faire ça, vous allez voir. Alors, c'est pas évident à faire, hein, parce que si on sait pas, si on démarre mal, on peut pas faire ça. C'est vraiment spécial les dés à jouer. Alors il y a plusieurs méthodes pour les faire, mais bon, celle-là, j'aime bien, c'est Eric qui me l'avait montré. Voilà. Donc là, on prend un cube, on le passe en mode édition et on fait 2 fois I. I et un clic gauche. Pourquoi I? Si vous faites I, vous faites juste les faces internes. I, vous faites face interne par face. Voilà. D'accord? I, c'est sur le général. I, c'est par face. Donc c'est ce que j'ai fait là, c'est par face. Je touche à rien. Maintenant je viens là, je fais subdivision de surface. Et là j'ai mon dé qui se forme quasiment tout seul. Voilà, vous voyez, déjà la forme générale du dé s'est formée. C'est le fait d'avoir fait les deux i à la suite qui font ça. Maintenant que je mets la subdivision dessus. Donc là, je vais l'appliquer. Ici. Hop là. Voilà. Et là, vous voyez que toutes ces faces là sont restées active, donc tant mieux, rester sélectionné, c'est ce que ça tombe bien. Là je vais faire un CTRL X. Voilà, je vais passer ici en origine individuelle. Alors maintenant que c'est fait ça, je vais faire, et à ce coup-ci, I. Alors, en réalité, je fais I, mais il a gardé en mémoire ce que j'ai fait avant, donc en réalité c'est un II que je fais en faisant I. Oui, je sais, ça peut vous paraître tordu l'histoire, mais c'est comme ça. Je vais peut-être même l'agrandir un petit peu, attendez. Voilà, plutôt me mettre comme ça. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, vous voyez, j'ai fait ça pour faire tout le tour, pour faire une arête ici, une boucle. Et j'en veux une autre ici, tout le tour. Voilà. Je veux que finalement il y ait un biseau de fait ici, quoi, sur cet angle, pour le durcir, parce qu'on va utiliser des subdivisions de surface, et je veux venir durcir cette arête là, d'accord, voilà. Allez, on va donc faire CTRL plus, voilà. On va venir ici sélectionner, alors, regardez bien tout ça, hein, inverser, et je refais I. Mais si je fais I, c'est un I, vous voyez, toutes les faces sont prises en compte. Je veux pas de ça. Donc pour retomber sur un I normal, il faut que je refasse II. Voilà. Et là, je retombe sur un normal. Voilà, je remets à la normale, quoi, disons. Voilà. Et là, c'est bon. Vous voyez, j'ai bien mon biseau comme ça qui est fait tout le tour. Donc là, je fais CTRL plus. Je fais sélectionner, inverser. Voilà. Et je fais X face. Voilà. Allez, maintenant on va venir reboucher tout ça, mais différemment. Vous avez compris. Alors je peux pas, je suis obligé de les faire une par une. Ça ne marchera pas tout à la fois, donc on va être un petit peu patient. On va sélectionner ça, et puis on va faire face ici, remplir par grille. Je laisse le réglage ici par défaut. Je n'en mets pas un autre. Donc on va venir là, ici. Hop. Face à remplir par grille, et ainsi de suite. On va faire toutes les faces comme ça. Oh, ça va assez vite, hein, il n'y en a pas 50 000 faces. Remplir par grille. Voilà, on va sélectionner ici en bas. Remplir par grille.
qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Celle du haut ici. Et celle qui est en face de nous. Face remplir par grille. Et ici. Remplir par grille. Voilà. Allez, maintenant on va faire autre chose. On va se remettre en vue 1 là. On va venir redresser tout ça ici. Voilà, c'est un peu un vrac tout ça. Donc pour redresser ça, je pourrais faire un SX0, mais on peut aussi faire un clic droit, boîte à outils, aplatir, tout simplement. Alors je me sens que ça va un peu plus vite que d'aller se tordre les doigts sur le clavier. Je sais que les amateurs de raccourcis clavier vont pas apprécier. Enfin, ils ont qu'à essayer de calculer un petit peu le temps que je mets, eux, celui qui mettront le raccourci clavier. Et après l'arthrose qui vont se choper dans les doigts, le calcul est vite fait. Ouais, le raccourci clavier, quand c'est, oui, quand on doit gagner du temps, pourquoi pas. Mais bon, faut pas exagérer non plus. Hein. Voilà, j'estime que je vais plus vite qu'en utilisant des raccourcis clavier. Hein. Voilà. Voilà, on a tout aplati, tout est fait. Donc là, c'est propre. Alors maintenant, ce que je vais faire, une fois que ça c'est fait, je vais remettre une subdivision de surface, là, mais une seule. Voilà, subdivision de surface. Et là, je descends ici à 1 et j'applique. Voilà, là, vous voyez qu'on commence à voir quand même quelque chose qui ressemble vraiment à un dé. Moi, je dis c'est pas vilain. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire nos points. Alors là, nos points, il faut que j'ai changé un truc là. Vous voyez, ça vous aurez pas de mal à trouver, vous cherchez ça sur internet. Je vais le mettre sur mon autre écran pour pouvoir le suivre en même temps. Voilà. Allez, on revient ici et on va commencer à se faire les points maintenant. Alors on va se mettre en vue 7, on va commencer en vue 7 par-dessus, je vais faire ici le numéro 1. Donc je prends ces 4 faces, je fais I. Voilà, vous voyez, je réduis comme ça. Vous voyez ce que j'ai laissé autour, voilà. Donc là, je vais passer ici. Voilà. Et là, je vais en mettre 2 ici. Hop. Voilà. Pareil, I. En face, je vais en mettre 5 de l'autre côté. Ici. Alors, pour en mettre 5, c'est simple, on va faire ça, 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 et on fait I. Encore pareil. Donc là, on a fait 5, 1, 2, on va faire 5, 1, 2, ici, on va faire 4, ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? 3 et 6. Ça c'est fait. Ben, ici. 3 ici. Et 6 dessous en face du 1. Là. 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 Voilà. Et en face du 1 dessous, le 6. Alors, on va se mettre comme ça pour faire le 6. Dans le 6 un peu spécial par rapport aux autres. Moi je fais ça, je vais en faire d'abord 4, voilà, et je vais revenir faire les 2 autres après. Donc là je fais I, voilà. Et hop, cela on repart. Voilà, allez, on va tout resélectionner. Peut-être que c'est un peu petit là. Voilà, qu'on essaie à peu près d'avoir quand même la même grandeur partout. Allez, on va tout sélectionner avec le cercle de sélection, en appuyant sur la touche C. Tout ce qu'on a fait partout. On va essayer de rien oublier quand même, ça serait bête.
Hop. Toutes ces fenêtres là. Voilà. Les éclairer. Ils mettent la lumière. Voilà, c'est jour, nuit, jour, nuit. Et je crois que ça y est. Allez, j'ai fait le tour. Ok, donc là, on va faire maintenant un clic droit, boîte à outils, cercle. Voilà, maintenant, il faut regarder la grandeur. Peut-être on va les réduire un tout petit peu. Parce qu'ici, il faut se garder un petit peu de place. Vous verrez pourquoi après. Voilà, pour faire la même chose qu'on a fait ici. Il faut mettre des boucles. Donc, il faut se garder un petit peu de place. Ah, vous voyez, là, ici, c'est trop juste. Faut vraiment... On va réduire un petit peu. Voilà. Regardez qu'on ait la place partout. Ouais, là, c'est bon. Allez, donc ça va. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va ici extruder le long des normales et on va venir creuser un petit peu ça. Voilà, comme ça, vous voyez, pas trop profond. Hein. Là, on va faire un CTRL X. Voilà. On va passer en mode... non, même pas. On peut rester comme ça. On va faire un CTRL B là. Hop. On essaie de remonter. Voilà. Assez près d'en haut là. Et on met quelques boucles. Pas trop. Vous voyez, comme ça. Et là, maintenant, ce qu'il va falloir faire, vous voyez, comme ce que ça fait, là, c'est ici. Donc, il va falloir venir mettre une boucle. Pour ça, vous allez voir, on fait CTRL plus. Voilà. Donc là, on est au bord. Maintenant, on fait sélection inversée. Voilà. Et là, on va faire I pour venir faire une boucle ici. Tout doucement. Voilà, on y va tout doux en tenant la touche majuscule enfoncée. Comme ça, ça va tout doucement. Hop, attendez, on peut quand même... Oh putain. C'est pas possible. Là, voilà. Ah, je vais y arriver, oui. Voilà, comme ça. Vous voyez. Voilà, ça nous adoucit bien tous les bords. Comme ça, c'est parfait. Voilà, alors là, on va faire sélection. Alors, CTRL plus. Ici. Et encore un coup. Voilà. Là, on va mettre une texture. Ici. Après, on verra plus tard s'il faudra faire peut-être un petit CTRL plus de plus ou moins. Mince, pardon. On va mettre une texture ici. Nouveau. Et on va assigner. D'accord? Premier matériau. Maintenant, je vais faire sélectionner, inverser. Je fais plus ici. Nouveau. Et j'assigne. Voilà. Donc ça c'est gardé en mémoire. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on va mettre une subdivision à 2 étages derrière. Et notre D est terminé. Voilà. Du moins pour la modélisation. Pour la texture, ça va aller très vite. Voilà, regardez déjà. Bon, ça va, il faudrait en mettre une autre quand même pour que ce soit vraiment joli. Et voilà, vous avez un dé magnifique. Vous voyez, de belles formes, des beaux trous bien ronds. C'est très très propre. D'accord? Et bien là, ce qu'on va faire, on va appliquer. Hop là. Puisqu'on est content de nous. Et on va regarder maintenant ce que ça donne. Alors là, vous voyez, oh, moi je laisserai comme ça. Peut-être qu'on peut augmenter un peu plus. On va revenir dans les textures. Oui, c'est la deuxième là. On peut, si vous voulez, on peut faire CTRL plus un peu plus quand même. Voilà, on va s'arrêter là. Hein. On s'arrête ici et on assigne là. Voilà. Allez, donc là, eh ben, on va venir mettre les textures. On va prendre la première, c'est le D ici. Donc là, on va mettre, je sais pas, on va le faire en vert. Un vert un peu foncé comme ça. On va laisser les spéculaires comme ça, mais on va baisser un petit peu la rugosité. Pas trop, pas que ça brille trop. De toute façon, on va regarder ce que ça donne. Et puis là, les ronds, ben, les points, vous pouvez les mettre en blanc ou en noir. Moi, je vais les mettre en noir. Allez. Hop, on va les mettre en noir. Mais ça, c'est comme vous voulez. Puis pareil, là, je vais baisser un petit peu la rugosité, histoire que ça fasse peinture, que ça brille un peu. Mais on va régler tout ça, on va le voir maintenant. Allez. Voilà. Vous voyez. Mais là, c'est pas mal, hein. Voilà, au niveau brillance, ça brille un peu, pas trop.
Alors là, je sais pas, moi, maintenant, vous pouvez, on va essayer ce que ça donne. Shift D, avec les... On va en mettre en blanc pour voir. On va faire plusieurs couleurs. Donc là, il faut que je vienne ici dans le noir, ici. Donc là, je clique ici pour lui donner un autre nom. Sinon, si je change la couleur de celui-ci, ça changerait la couleur de l'autre. Je veux que celui-ci reste en noir. Donc là, je vais mettre du blanc. Voilà. Peut-être un blanc un peu cassé, comme ça. Oh, pourquoi pas, voilà, je sais pas. Dans les dés, je connais les jeux, moi, c'est pas mon truc. Ben là, on va faire un Shift D, encore. Voilà. Et le noir, le vert, ce coup-ci, c'est le vert qu'on va différencier ici. Comme ça, je vais le passer en rouge. Voilà, par exemple. Hein. Puis vous pouvez faire un jaune. Hein. Et puis, je sais pas. Les dés, les couleurs, je crois qu'il y a le bleu, le jaune, ouais. Donc, on revient ici encore. Ici, là, je différencie et je vais mettre un jaune. Voilà. Ouais, nos dés à jouer. Ah, ils sont très beaux, hein. Voilà. Vous avez vu, c'est pas compliqué à faire finalement. Faut bien sûr, hein. Faut pas rater un truc, sinon c'est foutu. Les subdivisions à 2, subdivisions à 1, attention à tout ça. Hein. Voilà, ça a son importance. Hein. Voilà ma méthode pour faire les dés à jouer. Vous verrez, alors allez voir celle d'Eric, vous tapez dés à jouer sur sa chaîne, vous allez trouver, ça fait 1 an qu'il a fait. Et vous allez voir qu'il débute exactement pareil, mais exactement, sauf qu'après lui, il vient mettre un plan ici au milieu. Et c'est ce plan qui subdivise, ça revient au même, hein. Mais voilà, c'est différent, c'est tout. C'est intéressant, regardez les deux méthodes. Après, moi j'ai tenu ici à ce que ce soit marqué, vous voyez l'angle là. C'est pour ça que j'ai mis les deux boucles. Je crois qu'Eric le fait pas, lui il laisse un ombrage ici, un angle doux, pas vif. Je sais pas si c'est lui qui a raison ou pas, j'en sais rien. Pour moi, à mon avis, il doit y avoir, on doit avoir des dés qui sont comme ça avec l'angle vif et d'autres avec les angles doux. Ça doit exister les deux. Les dés, il y en a vraiment très différents. Voilà, mais ceux-là, comme les siennes d'ailleurs, vous verrez, ça se ressemble énormément, ils sont très très réalistes. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous dis à très bientôt, au revoir.